Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la vidéo 44 sur l'histoire des voitures RC. Alors là il n'y a pas le petit générique habituel où je suis dans mon grenier spécial modélisme. Là je suis dans mon sous-sol, là où je démonte les voitures vintage, où je fais le tri parce qu'il y a plus de place. Parce que je peux vous assurer, regardez le bin ce que ça fait quand on commence à trier des voitures, à les démonter. Alors là, on est sur le numéro 3, sur le démontage, enfin la révision. On va essayer de remonter un Burns de 1987. Donc je suis parti de deux voitures. Ça va me permettre, donc le but de ces vidéos, c'est aussi de prendre des mesures. Je vais faire toutes les photos. Je prendrai toutes les mesures, je vais les mettre sur RCMag. Et sur RCMag, ça permettra de voir ce qui est compatible ou pas entre les différentes versions, parce qu'il y a beaucoup de versions. Alors ce qui est bien, c'est qu'entre-temps, j'ai retrouvé une notice dans mon stock. Alors ça, j'ai fait le scan, ça c'est déjà en ligne. Je l'ai mis sur le forum de RCMag. J'ai trouvé aussi une carrosserie qui était sympa, donc j'aurais pas à peindre. Ça c'est bien. Et qu'est-ce que je sais? J'ai commencé à nettoyer des pièces. Là, ce qui nous restait à faire, c'était notamment le démontage des trains arrière, des diffs centraux aussi. Tout ça, on va le faire sur cette vidéo. On va aussi voir les quelques différences. J'ai commencé à nettoyer des pièces, parce que j'avais trouvé des pièces qui sont soit de Burns, Turbo Burns ou d'Inferno. Alors tout ça, voilà, j'ai commencé à faire des bains là pour tout nettoyer. Les châssis, j'ai un peu bossé dessus. J'ai fait aussi l'inventaire. J'ai déjà vu quelques différences parce que c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé ces voitures à l'époque. Mais j'avoue qu'il y a des choses, je m'en souvenais pas, quoi. J'ai pas toujours le nez là-dessus. Et j'ai vu quelques petites choses qui peuvent être intéressantes pour les restaurateurs qui, comme moi, voilà, n'y touchent pas tout le temps. Sauf que je pousserai pas comment dire, le remontage déjà sur cette vidéo-là parce qu'il va falloir que je démonte toutes les autres voitures, notamment les Turbo Burns comme celui-là, justement pour comparer les différences, voir tout ce qui est compatible, c'est ça qui m'intéressait surtout, et je vais en profiter, donc là les prochaines vidéos ce sera pareil, là je taquerai le démontage Turbo Burns, après je ferai les Inferno, après MP6, et peut-être que j'irai jusqu'au MP75, et là ça me permettra quand tout sera démonté, classé, nettoyé, ça va me permettre de voir tout ce qui est compatible, regarder avec quoi on peut se dépanner, parce qu'il y a des choses qui sont encore disponibles chez Keusho. Il y a des choses, tout ça, je le fais en collaboration. Il y a d'ailleurs des voitures là qui appartiennent. Il y en a qui sont à moi, mais il y en a qui sont à Cyril de Modelis 34. Comme ça, les siennes, je j'ai pas le temps de les remonter. Donc, je vais toutes les démonter et ça va servir pour de la pièce détachée. Comme ça, il proposera de la pièce détachée à ceux qui en cherchent. Donc, il y en aura pas mal. Mais ça, il va me falloir du temps pour tout classer. J'en ai profité, et je regardais, dans Solo, j'ai trouvé vraiment des bizarreries, regardez. Là, il y a un beau palier alu, ça, par contre c'est sympa. Option, il y a un kit, je pense, qui était double frein. Mais regardez, c'est un diff, il y a une couronne de diff. Alors là, je comprends pas le montage, mais enfin, vous voyez, c'est tout de travers. Donc ça fait partie des choses que je vais démonter. Dans son lot, j'ai trouvé ce palier-là. Alors c'est peut-être drastique qui faisait ça. Là c'est du moulé. Mais c'est fait pour les Burns, Turbo Burns. Et on retrouve même les fixations de la platine. Donc ça, c'est un peu particulier. Là, bon, ça, c'est du classique. C'est juste pour vous montrer le montage d'origine. Et là, on a le montage avec le palier alu. Là, j'ai trouvé des paliers alu. Je pense que c'est des Chrono Racing. Ou alors, c'est des modélismes... Neuilly Modélisme. C'est moi qui avais fait... J'avais fait des plans. On en produisait dans la boutique Neuilly Modélisme pour les Infernos. Mais je pense que c'est peut-être les mêmes pièces. Donc ça, on regardera. J'ai un peu fouillé dans son stock. Alors j'ai trouvé des cardans. Ça, par exemple, c'est des cardans centraux. Alors à savoir que sur le Burns, c'est le même cardan à l'avant, à l'arrière, ce qui est quand même assez rare sur les TT, c'est même exceptionnel. Et j'en ai trouvé, alors ça doit être pour des voitures, des Kyosho, mais un peu plus récents. On voit que là, c'était un peu plus... le diamètre était... Il y a un décrochement, en fin de compte, est un peu plus important. Mais c'est compatible. On trouvera sûrement, justement, c'est pour ça que je veux démonter toutes les voitures avant de faire voilà, une vidéo complète avec le remontage, tout ça, parce que ça va me permettre de voir, par exemple, sur quelle autre voiture c'était monté, à quel moment ils ont fait ce type de cardan. Et j'ai même trouvé des cardans titane. Alors ça, je pense, c'était Titanium Cup qui le faisait, et ça, c'est aussi compatible. J'ai trouvé plein de sortes de disques. Ça, c'est le disque du Burns. Il y en a un neuf, là, qui était d'origine. Ça, c'était, je pense, un Drastic, donc qui est en époxy. Là, il y a une autre version
alors peut-être sur les Infernos, c'est le disque plastique et on mettait 2 disques en une sorte de pseudo ferrodo qui était collé dessus. Et là, on a le disque époxy. Voilà, donc ça c'était des options qui étaient, soit c'était des trucs d'origine, ou soit c'était des optionneurs, mais Drastic faisait de la pièce un peu spéciale aussi. Tiens, à propos des... justement, le Burns, le Turbo Burns, les évolutions. Donc les voitures qu'il y avait là, que j'ai démontées, c'était des DX. Donc c'est identique à la version de 87, sauf que c'était simplifié. Par exemple, celui-là, j'ai l'impression que c'est des bagues devant. Et au niveau des portes-fusées arrière. Là, c'est des portes-fusées, à mon avis. C'est ceux des Turbo Inferno. Donc, il y avait 4 points d'ancrage. C'est une des différences d'ailleurs avec le Turbo Burns. Donc là, j'en ai trouvé des neufs. Ça, c'est dans le stock à Cyril. Il a des porte-fusées tout neufs. Il y en a plusieurs. Et j'ai trouvé un neuf. On voit, il y a moins de points d'ancrage. Elle est différente. Vous voyez, regardez, il y a beaucoup moins de points d'ancrage. Et ça, je pense que c'est des vrais Burns première version. Je pense que les spécialistes vont me confirmer. Et ça, c'est donc Turbo Burns. Et après, donc sur les DX, ils montaient voilà, les Burns qui sont arrivés après. Ils ont monté directement ces pièces-là. Donc, sur la voiture qu'on va monter, comme je voulais monter une première version avec les cartes cinétiques, tout ça, je vais sûrement en trouver dans le stock à Cyril. Donc Cyril il m'a offert, merci encore à lui, les pièces toutes neuves là. Donc je vais pouvoir le monter en première version. Le reste, on le laissera pour les DX ou les Turbo Burns. Mais de toute façon, c'est tout à fait compatible. Il y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Au niveau des châssis, j'ai fait un peu le point. Là, j'en ai trouvé un qui était... c'est celui qui était sur la voiture que j'ai démonté, hein, je l'ai pas trouvé, qui était neuf, hein, il y a quelques petites rayures, mais c'est plus de stockage. J'en ai trouvé un autre, ici. Alors, là, je vous avoue que j'ai un peu de mal. Là, pareil, les spécialistes me diront, c'est exactement le même. Sauf que là, je pense que c'est Turbo Burns, mais c'est bizarre, parce que là, celui de Turbo Burns, il n'est pas anodisé. Alors, je pense que c'était une option. Voilà, donc regardez, il est anodisé. Et donc on voit qu'il y a les fixations ici, plus loin, hein, comme il y avait l'empattement plus long sur le Turbo Burns. Alors est-ce que c'est un Burns? Moi j'ai l'impression que c'est un châssis qui a été repercé. Je pense que c'est plutôt un châssis Burns, option, voilà, et qui a été repercé pour faire empattement long façon Turbo Burns. Là, un autre châssis que j'ai trouvé qui me semble vraiment en bon état. Voilà, regardez, il a roulé, mais à peine, quoi. Je veux dire, celui-là, il est vraiment pas mal. Et là, j'en ai trouvé un. Vous voyez, il y a plein de traces, tout ça, et qui est pas mal plié, à savoir que c'était des voitures qui étaient énormément utilisées en 2 roues motrices. Voilà, ça, c'est cette voiture. Moi, notamment, j'ai gagné des manches de CF avec le Burns 4.2, ça marchait bien. Et là, c'est un châssis que j'ai récupéré. Alors, malheureusement, moi, j'avais pas gardé mon Burns de l'époque. Mais là, c'est un châssis que j'ai trouvé et qui était donc plié à l'avant. Donc ça peut se redéplier hein, si on veut faire une version éventuellement pour rouler ou un 4.2. On peut l'utiliser en 4.2. Et celui-là, bon, par contre, il a pas mal roulé. On voit qu'il a des gravages. À mon avis, il a fait des manches de CF aussi. C'est une voiture qui a été utilisée en course. Voilà, il y a là aussi un gravage. Donc ça, c'est une voiture qui a connu sûrement des courses. Alors si c'était gravé, c'est que c'est une voiture qui a été utilisée sur des championnats de France. Voilà, parce que c'est pas sur des courses de ligue, il y en a plusieurs gravages. Là, on voit 83, là 89, voilà. Donc ça a peut-être appartenu à quelqu'un, voilà, qu'on pouvait retrouver sur les CF, sûrement avec qui j'ai roulé à l'époque. Donc voilà, alors ce qu'on va faire sur cette vidéo, je vais m'occuper des différentiels centraux. On va finir de dépouiller ça. Je vais, quand j'aurai démonté, je vous montrerai ce qu'il y a dedans, parce que je pense qu'il y a des différences là aussi entre les corps de diff de Burns et Turbo Burns. J'avoue que je m'en rappelle pas, mais les Burns c'était que 2 satellites. Après c'est passé à 4 satellites. À mon avis, ils ont dû changer le corps. Le corps, si mes souvenirs sont bons, était un peu différent. Ça, on le verra quand on démontera. Et là, on va décortiquer. De toute façon, là, il y a pas mal de nettoyage. On va démonter les amortisseurs. On va démonter entièrement les cellules. Je vais récupérer toute la visserie, hein, bien sûr, parce que la visserie, ben, on va garder en cruciforme. Hein. On va essayer de faire d'origine. Alors, l'avantage, c'est que la visserie sur les Néo actuels, ben, je pense que c'est sensiblement la même. Donc, je vais démonter tout ça.
Alors, on va continuer le démontage, hein. Alors, j'ai déjà un peu avancé, hein. J'ai démonté les diffs centraux. D'ailleurs, j'ai vu quelques particularités. Je rappelle qu'il y avait un 4.2 et un 4.4. Et le moyeu, regardez, c'est pas les mêmes. Ici, il n'y a pas d'épaulement. Ici, il y a un épaulement. Un épaulement, et donc, comme c'est au niveau de la couronne, là, vous voyez, ça nage, tandis que là, ça rentre, voilà, c'est à peu près guidé. Donc ça m'a un peu étonné. Comme j'ai trouvé dans un sac une couronne métal, elle a montré que sur ce moyeu-là, alors je sais pas trop la différence, on verra quand on aura nettoyé, et surtout quand on aura fait les Turbo Burns. Peut-être que ça s'expliquera à ce moment-là. Il y a peut-être un moyeu qui est de Burns, l'autre de Turbo Burns, ou alors il y avait un moyeu spécifique pour les 4.2. Là, on voit, j'ai démonté, je peux vous dire, c'est méga crado, hein. Je m'en mets partout, ça colle. Je sais pas ce qu'ils avaient mis dedans, mais c'est de la graisse hyper collante. Et comme on peut le voir, hein, c'est là, il y a la place que pour 2 satellites. Et je pense que c'est ça, peut-être, on verra, ce sera la surprise quand je démontrerai le Turbo Burns, mais je pense que les corps, ça doit pas être les mêmes. Allez, là, je vais démonter, hein. J'ai préparé le tournevis avec l'embout cruciforme. Je vais retirer déjà tous les clips, les noix, hein, les fixations de noix, là, et je vais décortiquer ça entièrement. Et je vous retrouverai quand tout sera démonté, hein. Faut la pince à bec aussi, hein. Ça, c'est pour le démontage des différentiels. Allez, go, là, j'ai un peu de boulot. Bon, je fais juste un petit intermède dans mon démontage, hein, pour vous montrer quelque chose. Déjà, j'ai beaucoup de difficultés à démonter, hein. Mais vous voyez, même le pignon d'attaque, ça c'est quand même méga risqué. Je me souvenais pas aux roues, ouais, je veux bien, mais là, c'est sur bague métal. Et le deuxième qui était aussi un DX, lui, c'était un peu différent. Alors, il y avait un roulement normal et un roulement qui est ouvert, voilà, de ce type-là. Tiens, vous voyez, les axes pliés. Et regardez les kingpins. Alors, normalement, là, sur le train que j'ai démonté, le premier, il y en a un qui est d'origine, les autres, c'est des simples vis de 4. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il va y avoir du boulot, hein. J'en chie un peu. Allez, je continue à démonter. De toute façon, pour l'instant, j'ai démonté les deux plus durs. J'ai mis de côté, j'ai les moyeux aussi à démonter, là. Là, c'est vraiment pourri aussi. Et j'ai une fusée qui est foirée, ça fallait s'en douter. Allez, les deux trains, ils sont là, hein, en tas, vous voyez, il y a du boulot, hein. Ça n'a pas été si facile que ça à démonter, hein, je vous le dis. Là, il y a les bagues, elles étaient dans toutes les fusées, les cellules aussi. Ça m'a étonné, je savais que c'était au niveau des roues, mais quand même au niveau des pins coupe conique, c'est quand même assez étonnant, hein. Regardez la même chose sur le porte-fusée arrière. Et là, c'est spécifique à la version 4.2, donc l'axe avec le Circlips là. Donc ça c'est spécifique. Alors les bagues, elles sont montées dures, hein. J'ai dit tiens je vais les démonter, enfin contre je vais les laisser dedans. Pour les modèles statiques je le laisserai, c'est pas bien grave. Ça me fait un peu économiser le roulement. Et si je fais une voiture en runner, là par contre je monterai les roulements, mais j'ai d'autres porte-fusées. Là j'ai les 3 différentiels. Alors ça va falloir, il me reste que ça à démonter. Donc on voit c'est un peu spécifique, hein. Enfin spécifique non, mais c'est comme les diffs actuels, il y a 4 vis, mais ici il y a un gros circlips, parce que, alors je sais pas, je crois que j'en ai un là, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, là j'ai une couronne, ça doit être du Burns, hein, normalement, on vérifiera, mais il y a un insert qui vient se mettre ici, normalement en aluminium. Je crois que j'en ai un là, ça aussi on va vérifier, parce que j'ai des pièces partout, je démonte plein de trucs, tiens voilà. Ça, normalement, ça vient ici, dans l'autre sens. Et c'est là qu'on vient mettre après le gros circlips qui est ici. Et des circlips à l'intérieur aussi. Donc, allez, je démonte. Et après, on va pouvoir vraiment lancer le grand nettoyage. Une fois que j'aurai démonté les 3D, je vous ferai un petit bilan. Et je pense que, bon, là, ça fera trop long. Si je nettoie tout, je vous montre sur cette vidéo. Finalement, on fera une vidéo de plus pour faire un peu l'inventaire des pièces. J'ai démonté les différentiels. Alors là, j'ai stocké les quelques joints qui étaient encore bons. C'est sûr qu'avec le temps... Alors, je vais les comparer avec les différentiels du Néo. On ne sait jamais, ça sera peut-être... bon, moi, je soupçonne... ouais, normalement, ceux des MP5, MP6, peut-être qu'on les trouve encore, il va falloir que je vois. En tout cas, je vais faire une recherche pour ces histoires de joints. Pour les sorties, ben, je pensais en avoir, et en fin de compte, j'en ai pas en rab. Parce que bien sûr, ça, c'est quelque chose qui s'usait. Et la caractéristique de cela, c'est qu'il y a un circlips au bout. Il y a une gorge pour un circlips. Les couronnes, par contre, il y en avait d'avant. Je crois que Cyril, il en a encore d'autres modèles. Donc, je vais continuer. Je vais nettoyer le plus gros. Et tout ça, je vais le mettre dans la fontaine. Là, il y a encore d'autres pièces. Là, c'est une partie de la visserie.
Là, c'est une partie des pièces de diff. Là, je peux vous dire que c'est méga crade. Parce que c'est, je pense, que c'était de la graisse castrol, je sais pas quoi, une graisse assez collante. Donc, et en plus, avec le temps, bah, c'est sûr. Alors, par contre, un truc qui me déçoit, c'est celui que j'avais racheté il y a quelque temps à quelqu'un de la communauté française qui est assez actif et m'aperçoit. Sur le moment, je dis ouais, c'est une belle voiture, tout là quand j'ai démonté. Waouh, aucune vis qui était bonne, de la bonne taille, des vis métriques. Enfin, c'était, à vrai dire, pas. J'avoue que je suis assez déçu là-dessus, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, on va essayer de remettre ça nickel. Allez, je lance le nettoyage, ça va me prendre beaucoup de temps. Je vais faire l'inventaire, les mesures, les photos, tout ça, et après, on se retrouvera pour un petit bilan. Et je pense que en même temps, on attaquera le démontage des burns, des turbo burns, hein, pour voir exactement. Pareil, avant d'attaquer le remontage des burns, hein, il faut que je démonte tous les autres pour voir tout ce qu'il y a en commun et prendre toutes les mesures. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com. Hein, j'en profite pour rappeler que le forum de RCMag Vintage, il va fermer en fin d'année. Maintenant, tout est transféré sur le forum de RCMag. Donc, même au niveau du musée virtuel, tout ça, tout va être refait. Donc, pensez-y.